Vous avez sur la feuille verte à votre disposition l'ensemble du programme de cette année. Et nous ouvrons ce cycle de réflexion par le sujet vie en Église et emprise sectaire. Comment savoir si une communauté d'Église est marquée par l'emprise sectaire? Un sujet un peu délicat qui concerne au fond l'Église beaucoup plus qu'on ne le pense, mais qui est encore assez peu abordé, assez peu traité. Et fort heureusement, on a reçu récemment une sorte de grille d'analyse grâce au service pastoral Nouvelle Croyance des Rives Sectaires, qu'a fait une grille d'analyse qu'a fait sœur Chantal Sorlin, et que je vous ai retranscrit sur les feuilles blanches que vous avez là, qui est intéressante. C'est pas la seule grille, il y en a d'autres, mais elle est intéressante et elle cadre bien le sujet. Elle nous permet de nous donner ce soir des points de repère. Peut-être on peut ouvrir la réflexion par ce témoignage qui est celui d'une personne qui est une travailleuse missionnaire. Vous avez peut-être entendu parler de ces restaurants l'eau vive qui se trouvent un peu partout en France, à Lisieux, à Marseille, à Paris et à Rome, etc., tenus par des femmes souvent étrangères, appelées travailleuses missionnaires, et donc où il y a d'énormes problèmes à l'intérieur de ce groupe. Et dans les témoignages qui ont été rassemblés, par exemple, celui-ci, cette personne dit: au lieu de m'envoyer à Lisieux avec ma promo, on m'a envoyé à Rome parce que je ne mettais pas en pratique le sourire. Germaine m'a convoqué. La Sainte Vierge va te demander quelque chose. Elle a décidé que tu dois aller à Rome plutôt que d'aller à Lisieux avec ma promo. Je devais voyager le lendemain. On nous séparait, Lucille, l'autre Camerounaise, et moi, pour nous affaiblir. Je suis donc arrivé à Rome en 2002-2003, j'étais perdu, je me trouvais paumé dans une équipe, et cela ne m'a pas redonné ma joie. Je souffrais, elles avaient peur de m'approcher. Chez les travailleuses missionnaires, quand on veut te détruire, on t'isole. Pas seulement là d'ailleurs. Tu deviens la mauvaise graine, personne n'a le droit de t'approcher. Par exemple, Domitille, a vu que ça n'allait pas pour moi, elle s'est approchée de moi, m'a demandé ce qu'il y avait. Edwidge a vu que Domitille me parlait. Je t'interdis de lui adresser la parole. Vous n'avez pas le droit de lui parler. D'une voix autoritaire, Edwidge, la valisienne, a donc interdit à Domitille de me parler. Je me suis alors posé la question: est-ce qu'on sert Dieu ou le démon? Point d'interrogation. En rappelant la phrase de Sainte Thérèse dans le Triomphe de l'humilité, où le démon dit: il y a des âmes qui me servent sans le savoir. Bon, petit témoignage, il y en a beaucoup d'autres, malheureusement, qui s'entassent au service pastoral Nouvelle Croyance des Rives Sectaires au plan national. Et sœur Chantal Sorlin, lorsqu'elle avait publié sa grille, l'avait truffée de citations. Et puis finalement, sur le conseil d'un évêque, elle a retiré, truffé de citations et d'exemples réels. Et sur le conseil d'un évêque, on a retiré ces choses-là pour ne laisser que l'armature un petit peu de sa réflexion. Il y a d'autres grilles, comme je vous le disais. Vous en avez une autre qui est en ligne sur notre site PNCDS 72. C'est celle d'un Américain, Francis Morisset, donné lors d'un congrès droit canonique. Séparer le bon grain de l'ivraie, 20 signaux avertisseurs de problèmes dans les nouveaux groupes religieux. Et cette grille est aussi très très intéressante. La grille de sœur Chantal Sorlin est tout à fait publique, on peut la trouver sur son site, je l'ai mise également sur le nôtre, et donc ici elle est donnée intégralement. Et si vous voulez retrouver les 4 points, donc vous avez premièrement le culte de la personnalité. Vous avez deuxièmement, plus loin, la coupure avec l'extérieur. Vous aurez
Troisièmement, la manipulation. Et puis, quatrièmement, l'incohérence de la vie. Il faut peut-être lire la conclusion, puisque vous êtes page 4, la conclusion où Sœur Chantal dit « Un seul critère, bien entendu, ne peut suffire pour qualifier un groupe comme étant le lieu de dérive sectaire. » Un seul critère. Seul un faisceau de critères. Et vous voyez l'expression « un faisceau de critères ». C'est l'expression de plus en plus employée pour parler des dérives sectaires. Seul un faisceau de critères conjugués permet de prendre conscience du caractère pathologique d'une communauté ou d'une association. Mais en fait, il est toujours ahurissant de constater comment beaucoup des symptômes décrits se retrouvent de façon récurrente dans un certain nombre de groupes qui font actuellement parler d'eux. Par ailleurs, toutes ces dérives qui viennent d'être pointées dans certaines communautés catholiques sont finalement identiques à celles que l'on trouve dans les groupes sectaires en général. Les trois tentations du pouvoir, de l'avoir et du jouir sont bien universelles. Donc ces grilles datent de cette année, du mois de mars 2014. Si l'on examine donc en ce qui concerne une communauté, une association, un groupe, la question du culte de la personnalité, comme effectivement un critère qui laisse à penser qu'il peut y avoir une dérive. Vous voyez les points successivement abordés, la question de la naissance du groupe, ensuite le culte du fondateur à proprement parler, la mentalité hors du groupe, pas de salut, et puis la façon dont le groupe se situe souvent au-dessus des lois civiles, au-dessus des lois canoniques et au-dessus des lois civiles. En ce qui concerne donc la naissance du groupe, c'est toujours intéressant de porter un regard sur la façon dont une communauté a commencé. Parce qu'un dysfonctionnement dans le discernement des vocations peut avoir des conséquences absolument redoutables. Un dysfonctionnement, un laxisme, qui est le cas d'un certain nombre de communautés, ça a des conséquences à long terme qui sont redoutables. Les exemples abondent de candidats à la prêtrise refusés dans un diocèse mais acceptés dans un autre. De même en ce qui concerne la reconnaissance d'une association de fidèles ou d'une communauté, refusée par un évêque, elle va se transporter ailleurs, changer de site pour ses statuts, etc., puis se faire accepter par un autre évêque. Les évêques suisses viennent de rappeler cette exigence lorsque des candidats à la prêtrise ou à la vie religieuse changent de lieu de formation ou de communauté, les informations entre les responsables doivent circuler de manière claire et précise. Personnellement, ce qui me frappe aussi, c'est que la plupart des communautés nouvelles sont nées, au fond, dans les années 70, après mai 68, donc dans un contexte socio-culturel assez précis, les années post-conciliaires aussi, donc c'est important de regarder cela parce que ça va forcément teinter un certain nombre de réalités du vécu des communautés. Il faut également repérer les filiations, c'est-à-dire le fondateur de qui se réclame-t-il? Où va-t-il puiser son eau, ses sources? Quels outils de formation privilégie-t-il dans sa communauté? Je pense par exemple à la communauté Fondatio, vous avez peut-être entendu parler, qui au départ s'appelait Communauté de Poitiers. J'ai connu personnellement le fondateur et il avait vraiment mis comme une sorte de contrainte la formation qui s'appelle PRH, Personnalité et Relations Humaines, comme des fourches codines par lesquelles il fallait passer. Et à terme, ça a évidemment teinté la communauté à ce point que on ne sait pas la raison pour laquelle elle a implosé, mais à terme, il a fallu revoir ça de plus près. Et dans d'autres communautés d'églises, ça s'est produit, quoi. Donc, quels sont les outils de formation qui sont employés? Certaines communautés chrétiennes aussi ont été fondées dans une période troublée, où le délitement moral de la société
déséquilibrait aussi les fondements évangéliques de la vie d'Église. Et quelquefois, on peut trouver que certains membres de communautés ont gardé une sorte de posture d'assiégés, plutôt sur la défensive, détenteurs de la vérité, convaincus d'avoir recréé à l'intérieur de leur cercle communautaire une atmosphère doctrinalement pure, protégée des miasmes, des virus qui gangrènent les autres, entre guillemets. Moi, venez chez nous, vous respirerez un air absolument tamisé et pur. Cette culture de la rectitude, et puis par derrière aussi assaisonnée de la fidélité au Saint-Père, c'est souvent le corollaire, a souvent pour corollaire le développement d'un esprit de supériorité. Et ils peuvent être convaincus d'être à eux tout seuls les sauveurs de l'Église, cherchant à mettre en place leur propre réseau, attachés à la vérité, mais cette vérité risque de devenir une vérité sans charité, qui devient hautement toxique. Le deuxième point proposé par Sœur Chantal, le culte du fondateur. Effectivement, il arrive dans certains groupes que le fondateur ou le supérieur prenne en quelque sorte la place du Christ. Les membres du groupe le vénèrent, le mettent sur un piédestal, lui vouent une obéissance absolue. Dieu passe directement et ne passe que par lui. Dieu passe directement par lui et ne passe que par lui. Sa parole est parole d'évangile. Ses écrits en arrivent à supplanter les Écritures. On se passe en boucle les cassettes du fondateur, les enseignements, etc. Les Écritures ne peuvent se comprendre que par les explications du Maître. Donc là encore, vous avez une sorte de contrainte qui est imposée très fortement. Et un tel investissement dans le fondateur permet tout naturellement de le proclamer berger à vie. Et bien évidemment, toute révélation de conduite scandaleuse est accueillie par le déni, la dénonciation de complot et de persécution. Je fais à chaque fois quelques petites réflexions complémentaires par rapport au texte que vous avez, parce que je pense que quand on parle communauté nouvelle, il faut distinguer d'une certaine façon des communautés résidentielles, où il y a des maisons où les gens habitent ensemble, plus ou moins ensemble, enfin, voilà, on quittait plus ou moins le monde et la société pour vivre en communauté. Et puis vous avez des communautés aussi qui sont des communautés non résidentielles, où les gens gardent leur travail, ont des réunions de temps en temps entre eux, mais c'est un autre mode de fonctionnement. Il n'empêche que un autre mode de fonctionnement qui paraît beaucoup moins susceptible d'être touché par des dérives. Il n'empêche qu'il faut regarder cela aussi, c'est important. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de communautés qui se lancent dans une opération lustrage. Vous savez, pour les chaussures, on a ce qu'il faut, mais pour les auréoles aussi. Et donc, en ce qui concerne les fondateurs, quand une communauté peut permettre à certains de leurs membres d'être libérés pour rassembler toute la documentation nécessaire à un procès diocésain en vue d'une béatification puis d'une canonisation, on n'hésite pas à investir des gens et puis à pousser le bouchon assez loin pour arriver à canoniser le fondateur. Vous avez un exemple célèbre qui est celui de l'Opus Dei avec Escrivá de Balaguer, canonisé en l'an 2000, je crois. Donc 25 ans après son décès, il est mort en 1975. Une statue de lui à Saint-Pierre de Rome, dans les extérieurs. Il y a des niches encore libres là, donc béni par le pape, etc. Quoi, mais c'est un critère aussi, ceci, c'est les communautés qui se lancent dans le désir de canoniser au plus vite leur fondateur. C'est une sorte de surenchère, une sorte de course à la béatification, à la canonisation, qui n'est pas nette, me semble-t-il. Dans la mesure où une communauté peut investir des membres dans ce travail, est-ce que nous sommes garantis par des critères de recherche d'objectivité ? Une deuxième petite réflexion que je voudrais faire, c'est que on parle souvent du fondateur, mais en fait, il y a des communautés où il y a eu à la base une équipe fondatrice. Les communautés saines, le plus souvent, n'ont pas un fondateur, mais une équipe fondatrice,
Prenez l'exemple des jésuites. Pierre Favre, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, un prêtre savoyard qui était jésuite, ordonné prêtre le 30 mai 1534 par le cardinal Jean du Bellay, a été le premier prêtre de la Compagnie de Jésus. Lorsque le 15 août 1534, donc il a 7 mois de sacerdoce, même pas, enfin 5 mois, le groupe de 7 amis dans le Seigneur, rassemblés par Ignace de Loyola, monte à la chapelle Saint-Denis de Montmartre pour se consacrer à Dieu par des vœux de pauvreté et de chasteté. C'est Pierre Favre qui célèbre la messe et reçoit leur engagement religieux et apostolique. Peu après, il remplace encore Ignace à la tête du groupe lorsque ce dernier doit faire un séjour dans son pays natal pour des raisons de santé. 3 nouveaux compagnons sont alors reçus par Favre dans le groupe, Jean Codure, Claude Legère, Pascal Brouette. En 1536, Favre obtient sa maîtrise en art. Il était donc à la tête des jésuites, si l'on peut dire, avant que ce ne soit Ignace de Loyola. Un autre exemple, la Société Saint-Vincent de Paul, dont vous entendez parler, ne fut jamais fondée par Frédéric Ozanam, mais par un groupe de jeunes gens qui ensuite sont allés prendre conseil ailleurs, notamment auprès de sœur Rosalie Rendu. C'est par la suite, quand ils se sont constitués en société, qu'ils ont nommé Ozanam à leur tête. Mais il est intéressant de noter qu'avec un tel processus d'équipe fondatrice, il n'y a pas de problème sur la personnalité du fondateur. Et le résultat est probant, c'est-à-dire que pour les jésuites, 5 siècles après, pour la Société Saint-Vincent de Paul, 150 ans après, l'œuvre créée fonctionne toujours sainement et sereinement. Donc il faut toujours se méfier quand on focalise trop sur le fondateur. C'est une règle élémentaire, même si elle n'est pas absolue. Et quand les fondateurs ont été seuls, par contre, le plus souvent, ils ont été incompris et ils ont eu une existence douloureuse. Peut-être aussi c'est un autre critère, je ne sais pas, mais voilà. Je voudrais vous citer ce qu'a vécu Jeanne Jugan, fondatrice de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres. Citation, au fil des années, l'ombre s'étend de plus en plus sur Jeanne Jugan. Les débuts de son œuvre sont falsifiés. Elle vit 27 ans de mise à l'écart, entre 1852 et 1879. 4 à la maison de Rennes, 23 dernières années de sa longue vie à la Tour Saint-Joseph, maison mère de la Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, depuis 1856. À sa mort, le 29 août 1879, elle a 86 ans. Peu de petites sœurs savent qu'elle est la fondatrice, mais son influence près des jeunes postulantes et novices, dont elle a partagé la vie ces 27 années durant, aura été décisive. En ce contact prolongé, le charisme initial a passé, l'esprit des origines s'est transmis, ses funérailles auront lieu dans la plus grande simplicité, jusqu'à son exhumation, qui eut lieu le 5 mars 1936. Le corps de Jeanne Jugan reposait dans le paisible cimetière de la Tour Saint-Joseph. C'est un exemple peut-être un peu extrême, mais en même temps qui en dit long sur le rapport au fondateur. Il ne faut pas oublier qu'un homme comme le père Marie-Dominique Philippe, les frères de Saint-Jean lui baisaient les pieds quand ils le voyaient au début. Littéralement parlant. Des choses comme ça. On a des exemples absolument invraisemblable de gouroutisation du fondateur. À une époque, aujourd'hui, c'est un peu dépassé d'aller baiser. Ben non. Alors, non, pas dans les sectes. Pendant les sectes, mais prenez un exemple de quelque chose de très récent qui s'appelle la fraternité des saints apôtres. Vous avez certainement entendu parler du père Michel-Marie Zanotti-Zorkin, qui était à Marseille, dans une paroisse, et puis qui vient de quitter cette paroisse, mais qui a fondé en Belgique, sous la houlette de Monseigneur Léonard, une sorte de société religieuse qui s'appelle la Fraternité des Saints Apôtres. Eh bien, allez vous promener sur ce site, Fraternité des Saints Apôtres, vous trouverez aisément. Allez vous promener, regardez les photos. Vous voyez déjà le formatage. Vous avez une photo où il y a une dizaine de prêtres ou de séminaristes en soutane noire. Ils ont tous la main sur le cœur, comme ça. C'est impressionnant, y compris l'aspirant qui est au bout. Ils sont tous. Vous avez une autre photo où il y a les 3 derniers ordonnés qui ont tous une rose blanche devant eux, devant la soutane noire.
On sent qu'il y a un formatage, puis vous lirez la charte, c'est absolument délirant. Elle est accessible directement. L'introduction de la charte qui est faite par Zanotti Zorkin, donc ça continue. Enfin, je veux dire que des gourous dans l'Église, il y en a encore, quoi. Voilà. Troisième petite réalité, hors du groupe, pas de salut. Le groupe ne se présente pas comme étant complémentaire de ce qui existe déjà, mais il se pense exclusivement alternatif. C'est par lui seul, que passe aujourd'hui le salut de l'Église. Tout le reste est taxé de tiédeur, d'infidélité, de modernisme. De cet élitisme découle le caractère holistique de ces communautés. Toutes les vocations sont revendiquées dans le groupe, qui ainsi se suffit à lui-même comme une arche de salut et une église parallèle. Le groupe se veut autosuffisant jusque dans le discernement ou l'accompagnement. Les psychologues externes sont le diable. Obligation est parfois faite de se confesser uniquement à un prêtre de la communauté. Vous avez ça à l'Epusei. Pourquoi ? Parce que les autres ne pourront pas comprendre, évidemment. Parce que, oui. Les autres ne sont pas capables de comprendre le charisme. La formation est strictement interne et l'accent est mis massivement sur la pensée du fondateur. Certaines communautés sont marquées à ce point par leur fondateur qu'il devient leur référence incontournable, exclusive, indépassable. Et puis, il y a des communautés aussi qui trouvent au fond en elles-mêmes leur référence, dans leur propre nom, au fond comme un label de qualité ecclésiale. Une existence qui a pignon sur rue. Est-ce que ça ne fait pas obstacle finalement à aux saines remises en question? N'y a-t-il pas, comme dit le pape François, le risque de développer le symptôme d'une église autoréférentielle, qui ne se réfère qu'à elle seule, ou encore de devenir, sans le dire, une église dans l'église? Et puis le quatrième point, au-dessus des lois, Sœur Chantal dit, les habitants de la cité céleste que constitue le groupe ne sont plus du monde. Ainsi, contrairement aux injonctions des évêques, on ne cotise pas à la Cavimac. Par exemple, la Cavimac, c'est la caisse des cultes, enfin pour ceux qui sont dans les communautés, la caisse vieillesse et maladie. Sans parler des infractions au niveau économique, ou au droit du travail, ou aux règles de la sécurité. Par ailleurs, le flou juridique du groupe expose les membres récalcitrants à toutes sortes d'abus sans le moindre recours possible. On a pu constater dans certaines communautés comment les enseignements bibliques induisaient une conception déformée de la providence divine. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez central. Une conception déformée de la providence divine amenant à un fidéisme infantilisant, démobilisateur du sens de la responsabilité. Et à travers ça, on cherchait à justifier des infractions constantes et l'exploitation des membres à des fins d'engraissage de la communauté. Et la question à se poser, c'est n'est-ce pas d'abord l'enseignement qui est donné par les fondateurs, l'enseignement de base qui induit les transgressions, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient morales? Ça, c'est une vraie question. Nous abordons le deuxième point, qui est la question du critère de la coupure avec l'extérieur. Tout d'abord, les ruptures, et Sœur Chantal pointe un certain nombre de ruptures dont les membres d'une communauté peuvent être affectés. Elles sont multiples, enferment la recrue dans une véritable bulle, totalement déconnectée de la réalité. D'abord, rupture familiale, à partir du moment où la famille émet quelque interrogation. Rupture amicale. Rupture sociale avec changement de prénom et disparition du patronyme. Rupture des études, de la profession, souvent. Rupture économique. La recrue se déleste de ses biens entre les mains du groupe. Rupture d'information, ni télévision, ni radio, ni presse. Index pour les lectures. Rupture sanitaire, psychologue diabolisé, vaccination interdite, médecine et psychothérapie alternative imposée. Collusion avec des médecins amis de la communauté.
très fréquent ça chez les focolari par exemple, dans les focolars. Rupture ecclésiale, fonctionnement autosuffisant, méfiance vis-à-vis des autorités, et même rupture interne entre les membres, absence de relations interpersonnelles, et quelquefois avec devoir de délation. On ne dira surtout pas dire du mal du supérieur, s'il y en a qui disent du mal, le faire savoir. La liste peut vous sembler un peu forte, un peu grave, comme diraient les jeunes, mais effectivement, pour vraiment arriver à cumuler l'ensemble de ce portrait, il faut vraiment que ce soit très très grave. Sans aller aussi loin, est-ce qu'on ne peut pas ne pas déceler des déséquilibres introduits dans la vie de jeunes familles, par exemple, sollicitées pour donner de leur temps au service communautaire, mais quelquefois au détriment de leur équilibre familial, comme si la communauté passait avant la famille. Et quelquefois, les grands-parents le sentent, ça, parce que souvent les parents qui ont une capacité de travail et d'engagement forte au début de leur vie mettent pas le doigt dessus. Mais les grands-parents, eux, qui ont peut-être un autre rythme déjà, perçoivent bien que finalement, s'ils cherchent à entrer dans une telle communauté, ils vont devoir faire passer la communauté avant leurs petits-enfants. Et d'ailleurs, c'est très frappant quand on est dans une paroisse comme ici, par exemple, où il y a beaucoup ou plus exactement, dans la paroisse pratiquante, il y a beaucoup de grands-parents, et on sent bien que il faut pas trop brusquer le rythme, parce qu'il faut quand même aller voir les petits-enfants, quoi, ce qui est normal. Mais il faut trouver un équilibre, voilà. Deuxième aspect, le contrôle sur le choix des confesseurs et des directeurs spirituels, qui aboutit donc au mélange entre fort interne et fort externe. On en reparlera, mais ça peut... c'est une tentation permanente, quoi, au fond, pour un certain nombre de communautés, que de limiter l'accès aux confesseurs. Alors qu'on sait très bien que le droit canonique demande que, précisément, ce soit un prêtre extérieur qui soit nommé par l'évêque pour... dans le cas de communautés cloîtrées, pour être confesseur, de sorte qu'il y ait une liberté d'assurer aux membres de la communauté. Seulement, si la communauté est puissante, il arrive qu'effectivement on ne s'aperçoive pas tellement du fait que peu à peu, on est un peu enfermé dans un même milieu. Quand la communauté est forte, on ne rencontre que des gens qui gravitent autour, on ne côtoie que des prêtres qui sont plus ou moins affiliés, et donc même s'il n'y a pas de contrainte directe sur la question du confesseur, par exemple, il va y avoir une sorte de son monocorde qui va s'entendre, quoi, au fond. Il va y avoir un certain repli sur les nourritures intracommunautaires. Certes, chacun reste libre de s'adresser à l'extérieur, mais au fond, on s'aperçoit que tous les membres vont finir par boire plus ou moins à une source unique, sans s'en apercevoir, quoi. Bon, c'est une question, du moins. Il faut toujours garder une antenne. Voilà. Troisième point, une formation carencée, nourrie exclusivement des écrits du fondateur ou d'une sélection tendancieuse d'auteurs. L'accent n'est pas mis sur la parole de Dieu elle-même. Alors ça arrive malheureusement, c'est vraiment fréquent, quoi. Faites parler des gens qui sont au cœur. Je pense pas aux gens qui sont relativement dans les cercles extérieurs, mais les gens qui sont au cœur de communautés comme Saint-Jean, comme Focolari, comme Communion et Libération, etc. Et même l'Opus Dei, et la Légion du Christ, et bien évidemment. On lit, on relit, on re-relit que les écrits du fondateur. Et c'est quasiment la formation de base exclusive qui est donnée, ce qui est un vrai problème. Bon. Quatrième point, un vocabulaire propre au groupe, soit par la création de mots nouveaux, soit par le changement de signification des mots usuels.
On pourrait ajouter aussi le vêtement, le rythme de vie, la liturgie. Quand vous pensez par exemple le chemin néo-catéchuménal, par exemple, le fondateur est à lui tout seul un liturge, et c'est lui qui fait les chants. Un architecte, c'est lui qui fait les plans des églises qui sont bâties dans la communauté du chemin néo-catéchuménal, quand ils font des nouvelles paroisses, etc., avec un plan très spécifique. C'est lui qui, etc. Donc ça touche aussi l'architecture, la façon de s'afficher, la stratégie évangélisatrice. Il y a des caractéristiques propres au groupe qui sont vraiment problématiques, qui sont à regarder de près, quoi. Alors c'est vrai que ça sert à la fois d'élément fédérateur qui aide à construire une sorte d'identité de la communauté, puis en même temps ça peut se transformer en emprise contraignante. Il faut toujours vérifier le jeu de la liberté offerte aux membres communautaires. 5e point, la multiplicité des dévotions, sans lien d'unité doctrinale. Avec surenchère de règles, signes, ascèses en tout genre, au gré des inspirations, lubies, trouvailles du responsable. L'accent est mis sur le diable, d'où la fréquence des délivrances et exorcismes sauvages. La vision dualiste fait considérer le monde comme mauvais et toute critique comme une persécution des saints, évidemment. Mais cette multiplicité dévotionnelle, c'est souvent le signe d'une carence de formation liturgique. On pourrait ajouter, dans certains milieux apparitionnistes, branchés sur les apparitions non reconnues par l'Église, l'art consommé de développer un business financier autour de ces fameuses dévotions. Par exemple, si l'on est à la source d'une nouvelle pratique dévotionnelle, je prends un exemple, le chapelet au précieux sang de Jésus, par exemple, eh bien, le fondateur, celui qui prétend avoir reçu la révélation, va choisir de préférence un chapelet à douzaine, et non pas à dizaine. Un chapelet à douzaine, avec évidemment une image de Jésus spécifique qu'on ne trouve pas ailleurs, et puis qui va être décliné forcément de multiples formats, et puis des prières spéciales que vous allez trouver non plus, qui n'existent pas ailleurs. Donc vous avez un business qui se met en place forcément, parce que quand vous voulez adopter la dévotion, il faut que vous achetiez le livret, vous achetez le chapelet à douzaine, vous achetez l'image de Jésus, vous achetez, etc. Et tout ça. Prenez l'exemple de Valette, qui était à la frontière du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique. Donc c'est cette Marie-Pierre Laure qui prétendait que la Vierge Marie méditait tout haut par sa bouche les mystères du rosaire. Voilà. Donc on enregistrait, et bien sûr, on gravait, juste après, avant que les gens ne partent, le CD, on leur vendait 10 €. On achetait le CD vierge à 70 centimes d'euros, on le revendait 10 €, il en a été gravé, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose de 100 000. Donc faites votre petit calcul. Enfin, voilà. Faut toujours regarder ces choses-là. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, quand on fait les totaux, c'est très, très impressionnant. Puis alors, vous avez aussi la mentalité, plus il y a de dévotion, plus il y a de statue, mieux ça vaut. Donc voilà, il y a une icône de la Vierge. Non, il faut qu'on mette une statue devant, parce que l'icône, ça suffit pas. Enfin, voilà, c'est absolument une démangeaison. 6e point, des conditions de vie inhumaines avec mise en danger pour la santé physique, psychique et spirituelle des membres. On retrouve les mêmes carences dans ces communautés problématiques que dans les groupes sectaires en général. Carence alimentaire, carence de sommeil, carence d'hygiène de vie et de soins, exténuation par le travail, etc., etc. Et s'il survient un accident, l'irresponsabilité qui en est à l'origine est cachée par une interprétation toute mystique de l'événement. Or, il n'y avait pas encore une de nos sœurs qui était au ciel. Mais maintenant, d'une certaine façon, c'est épouvantable quand on lit cela, quoi. Alors, ces cas extrêmes sont quand même plus fréquents qu'on ne le pense dans le cadre ecclésial, car on en a sans cesse des nouveaux exemples.
Mais il y a des cas beaucoup plus soft, notamment dans les communautés non résidentielles, où les groupes religieux s'exprimant par rassemblement ou par pèlerinage. Et là, les cas sont innombrables. Les interprétations mystiques peuvent porter, bien sûr, sur la nourriture, à partir de diabolisation écologique ou de révélations privées. C'est très intéressant de constater, par exemple, que dans un mensuel comme Stella Maris, qui nous met au courant de toutes les révélations et apparitions en cours, mensuel, il y a maintenant systématiquement un supplément sur les traitements par des compléments alimentaires, des plantes, des trucs. Voilà. Il y a tout un business là encore qui s'est mis en place, et dans certains cas, il peut y avoir mélange avec le spirituel. Voilà. Faire pression sur le sommeil par surinvestissement dans l'adoration eucharistique, ou dans des prières nocturnes, ça peut se trouver ça. Ça peut devenir une niche privilégiée pour des personnes psychiquement fragiles aussi. Il y a des personnes psychiquement fragiles qui s'engouffrent là-dedans puis qui finissent par y perdre leur dernier équilibre. Développer aussi une conception faussée de la guérison divine, démobilisatrice des soins médicaux nécessaires. Ou encore, et là je parle dans des grands rassemblements par exemple, charismatiques notamment, il peut y avoir ce type de syndrome. Ou encore amener à développer un activisme envahissant, stressant, ne laissant que peu ou pas de temps pour la prière, encore moins pour la détente personnelle, où on autoculpabilise les membres. Et la vie des personnes soumises à un tel traitement peut en pâtir, évidemment. 7e point, la question de la pauvreté. On va chercher la nourriture, dit Sœur Sarlin, à la banque alimentaire. Les membres ne sont pas inscrits aux assurances sociales, mais demandent la CMU. Le travail est pour les gens du monde, mais on pratique la mendicité auprès de vrais pauvres. Aux païens, les soucis du monde. Nous, on a autre chose à faire. Cependant, la collectivité, en tant que telle, ne dédaigne pas les parcs immobiliers et autres investissements onéreux. Mais oui, ça, malheureusement, on a eu des exemples retentissants. Nous pouvons tous glisser d'une recherche de pauvreté authentique à une mise en place d'une pauvreté paresseuse. Par exemple, la mentalité pacha, séparation simpliste entre le spirituel et le matériel. Nous, on est au service du spirituel, de la sanctification des âmes. Merci de vous occuper de notre subsistance. Merci beaucoup. Ou encore la mentalité babacool. Ignorer et enfreindre délibérément les lois de l'économie ou de la sécurité incendie, de l'hygiène alimentaire, sous prétexte de favoriser simplicité, souplesse, charité. La paresse n'a jamais été une vertu évangélique, que je sache, et Jésus a une parole tranchante à ce sujet. Mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille. Avoir le mot de providence à la bouche, tout en ne se souciant en rien du prix des choses, comme si l'on n'était pas concerné, c'est un signe de spiritualité dévoyée. Des parents de familles nombreuses disent « ils ne connaissent pas le prix d'un beefsteak » et ils prennent des billets d'avion pour un pèlerinage tout en s'étonnant qu'on n'y participe pas. Certains religieux n'auraient-ils pas avantage à faire des stages d'insertion dans la vie de la société d'aujourd'hui telle qu'elle est? Peut-être leurs appels aux dons en seraient-ils plus modestes et respectueux, car somme toute la providence se sert des hommes. Il y a toujours quelqu'un qui paye au bout de la chaîne. Le 8e point est une désincarnation. Certains groupes, de par leur conception et leur système, ont atteint un lien qui relie les enfants à leurs parents. Ont atteint le lien qui relie les enfants à leurs parents. L'autorité parentale est, pour ainsi dire, transférée au berger. Les enfants deviennent les enfants de la communauté. L'image des parents est dévalorisée. Dans le domaine de la santé, l'évidence d'un besoin de traitement thérapeutique laisse la place à un mot d'ordre dangereux. Le Seigneur guérit, nous croyons. C'est évidemment poussé à l'extrême, mais ce n'est pas sans dégâts quand ça arrive. Il est évident que l'acceptation du devoir d'État, un mot qu'on ne connaît plus très bien aujourd'hui, le discernement des priorités,
le souci de vérifier les équilibres sont 3 moyens à employer pour éviter de se laisser embarquer dans des projets mirobolants qui finiront par piétiner l'humanité des personnes. Jésus n'a pas été étranger à la vie ordinaire, il l'a longuement assumé pendant 30 ans. Vivre en chrétien n'est pas le rêve d'un destin extraordinaire, mais l'apprentissage de l'amour ordinaire vécu au jour le jour. Lorsqu'une expérience spirituelle marquante ou encore une vie communautaire prégnante mène à molester la vie familiale dans ses équilibres par des tensions excessives ou dans ses relations par une rupture avec les parents, et c'est malheureusement plus fréquent qu'on ne pense, il faut d'urgence se poser les bonnes questions. Et enfin, pour terminer le 9e point, le dolorisme et le culte de la souffrance. Les difficultés objectives rencontrées sont sublimées par l'invitation au sacrifice. Mais non, c'est pas très grave, c'est Dieu qui t'éprouve. La seule réponse est du genre « En souffrant, tu portes ta croix qui sauve tes amis. Tu vis la croix, donc tu es sur le bon chemin. Tout près de Jésus. Tu as mal, donc tu grandis en luttant contre tes faiblesses. Tu souffres parce que ta conversion est encore trop petite. Si tu n'as pas tenu le coup, c'est que tu ne pries pas assez. C'est que tu n'es pas assez dépouillé de toi-même. Il convient de noter la proportion importante de membres en mauvaise santé dans certains groupes, dépression notamment, tentative de suicide, déclenchement ou aggravation de maladies psychiatriques. Le 3e critère, celui de la manipulation. Et tout d'abord, la manipulation pour parvenir, qui inculque une sorte de mentalité de prosélytisme. Les membres du groupe font des sorties de leur citadelle pour aller convertir les autres, censés être dans l'ignorance et dans l'erreur. À l'extérieur, l'altérité n'est pas l'objet d'un intérêt ou d'une curiosité ou promesse d'enrichissement. Non, c'est pas intéressant du tout. L'autre n'est véritablement accepté que nié dans sa différence et son apport. Il est intéressant uniquement comme converti potentiel. Ça, c'est assez frappant dans le cas de certaines communautés qui arrivent dans une paroisse, par exemple. Je pense au chemin néocatéchuménal. Quand il arrive dans une paroisse, il s'installe et il finit par se débrouiller pour que toutes les personnes en responsabilité soient mises aux marges, puis soient remplacées par d'autres. Il y a toute une manœuvre, si vous voulez, qui est mise en place, qui casse vraiment véritablement ce qu'il y avait précédemment. Il faut faire place nette, c'est la manœuvre de la table rase. Et pour cela, on fait vraiment un énorme prosélytisme pour recruter des personnes qui vont s'affilier au petit noyau qui est mis en place, etc. Bon. Les communautés cultivent volontiers une vision dualiste, manichéenne du monde et de l'Église. Leurs membres opposent d'une manière tranchée les purs et les impurs, ou hiérarchisent soigneusement les catégories. Par exemple, dans une communauté catholique, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, un prêtre religieux vaut mieux qu'un prêtre diocésain. Il est forcément plus saint. Un prêtre vaut mieux qu'un laïc, c'est forcément supérieur. Un laïc homme vaut mieux évidemment qu'une laïque femme, ça va de soi. Dans une paroisse tenue par une communauté, il pourrait arriver que des laïcs non engagés ne puissent plus être une force de proposition. Dans une paroisse tenue par la communauté, des laïcs non engagés, qui ne sont pas affiliés à la communauté, ne pourront plus être une force de proposition. Ils ne sont là maintenant que pour s'investir sur les axes définis par la communauté. En général, celle-ci estime avoir le monopole de la vérité, de la vraie spiritualité. Et ceux qui sont hors de son réseau sont marginalisés ou tout au plus utilisés tant que c'est nécessaire, et quelquefois avant de se faire jeter. Tout cela n'est pas sans rapport avec la chasteté. C'est-à-dire que celle-ci caractérise notre attitude profonde de respect de l'autre dans l'ensemble de nos relations humaines. Respect des opinions d'autrui, écoute profonde des personnes, refus de juger, d'étiqueter, d'enfermer dans une boîte, de mettre la main sur l'autre, d'avoir une curiosité malsaine à son égard. Cette délicatesse est l'expression de la chasteté.
Au contraire, son absence s'exprime dans des attitudes de séduction, de prédation, de mainmise, de manipulation, de violence psychologique. Le recrutement vocationnel, deuxième point, il faut séduire, ramener à la communauté des personnes. Le recrutement est rapide, les captures sont souvent jeunes et sans expérience véritable. Si la cible se pose si la cible pose malgré tout certaines questions, on lui met la pression, comme quoi le doute c'est le diable. Le recruteur est passé dans l'art de la double contrainte. Rappelons-nous simplement le canon 219 du Code de droit canonique. Tous les fidèles jouissent du droit de n'être soumis à aucune contrainte dans le choix d'un état de vie. Dans des familles, dans des groupes professionnels, des communautés religieuses, des milieux sociaux, la mise en œuvre explicite ou masquée d'un véritable pouvoir de séduction peut devenir un art de vivre. Il y en a qui sont vraiment spécialisés dans ce type de choses. Cet esprit de séduction revêt de multiples formes dans le comportement de la personnalité, le ton des paroles, le positionnement des actes, le vécu relationnel, doucereux, obséquieux, charmeur, sentimental ou sexuel, fourbe, persifleur, mensonger, insinuateur, pervers. La liste est longue, hein. On pourrait presque dire que c'est de la prédation organisée. Monseigneur d'Agens, dans la croix du 8 juillet de cette année, à propos de la pastorale des vocations, où il disait la pastorale des vocations n'est pas une stratégie. Que serait la pastorale des vocations si elle était une technique de recrutement avec des agents recruteurs et des réseaux d'influence? Que deviendraient les hommes qui auraient été pris par ces réseaux et qui s'apercevraient un jour que l'on s'est servi d'eux en les brandissant comme des signes de performance spirituelle, avec des propositions pieuses qui recouvrent des pratiques moins avouables? Ces formes de management spirituel sont dangereuses à terme, même si elles obtiennent dans l'immédiat des résultats positifs. C'est vrai qu'on peut vraiment se poser la question dans certaines communautés, au vu du nombre énorme de prêtres qui se présentent comme des clones au niveau de l'habillement, la présentation, l'arrêt à gauche, les chaussures toutes brillantes, noires, etc. Enfin, c'est impressionnant. Alors, le troisième point, certainement le plus important, la confusion des forts externes et internes. On a fait déjà une causerie sur la question l'an dernier. Hein. Le rôle de confesseur et de directeur spirituel, fort interne, ne doivent jamais être confondus avec la charge de supérieur, fort externe. Or, on s'aperçoit que cette confusion est monnaie courante. De la même façon, le suivi psychologique ne devrait jamais être fait en interne, dans une communauté ou une association chrétienne, afin de préserver la liberté des personnes et de réduire les interactions, prise de pouvoir, lutte d'influence, risque de concertation au mépris du secret de l'accompagnement, gaffes variées et indiscrétions qui fusent vite dans un cercle restreint. Si la même personne gère les postes communautaires importants, le suivi spirituel et psychologique, et même la confession, si c'est un prêtre, on devine l'emprise qu'elle peut ainsi prendre sur les personnes. Cette distinction du public et de l'intime est encore mise à mal par la mode de la transparence, ou dit autrement par des confessions publiques. Il faut être transparent, il faut rien cacher, il faut tout dire. Sous couvert de fraternité et de compassion, la personne est ainsi bafouée dans son intimité salutaire et forcée à une sorte d'exhibitionnisme psychospirituel, c'est-à-dire finalement à un viol psychique. Donc évidemment, c'est le point tout à fait central, c'est l'arme la préférée des gourous, des gourous d'église, la confusion du fort interne et du fort externe. C'est leur arme préférée, ce qu'ils utilisent régulièrement. Quatrième point, les vœux particuliers. Les vœux particuliers, ne jamais dire du mal du fondateur ou de n'importe quel supérieur et dénoncer immédiatement quiconque aurait enfreint ce vœu. On entend ainsi parler aussi d'un vœu d'unité. Toute critique, c'est-à-dire
le moindre questionnement légitime ou la moindre pensée personnelle, toute désobéissance met en péril la fraternité. Vous avez eu des... Je crois que c'est au niveau de la Légion du Christ qu'il y avait un vœu de ne jamais dire du mal de son supérieur. C'est chez les faux colériques de Macaire Luby qui a essayé de faire passer un vœu d'unité que l'Église a refusé, heureusement. Et vous en avez des traces comme ça dans d'autres groupes d'églises, quoi. Il y en a qui ont voulu faire un vœu d'humilité, par exemple, etc. Enfin, un quatrième vœu, toujours. Je crois qu'il y a que les jésuites qui ont un quatrième vœu, mais c'est assez classique dans les fondations actuelles. Ça. Et quand c'est pervers, c'est une terrible contrainte, évidemment. Il y a le vœu de stabilité chez certains moines. Oui. Effectivement, oui. Le cinquième point, le secret imposé comme règle absolue. Puisque la fonction de ces associations est censée être le service de l'Église, tous les membres devraient avoir la permission de converser librement et ouvertement avec les membres de la hiérarchie chaque fois que cela est nécessaire. Lorsqu'on accomplit des œuvres bonnes, on n'a pas peur de la lumière. Or, il arrive qu'interdiction soit faite de parler à l'évêque local, jugé incapable de comprendre le charisme. De même, toute une documentation interne est utilisée qui doit demeurer cachée. On enferme dans les coffres-forts. Prenez le PUSDI, tout est noté sur la vie de chaque membre, soigneusement, ça remonte par échelon jusqu'au point central à Rome, etc. Et c'est stocké. Enfin, c'est effarant. Quand on dit certains trucs, c'est effarant. Effarant. La question de la transparence des communautés vis-à-vis de l'extérieur demeure une question sensible. Si l'on peut considérer comme normal que tout le monde n'ait pas accès à tout, évidemment, il n'en reste pas moins que les personnes extérieures perçoivent une opacité assez complète sur les modes de gouvernement, la gestion financière, etc. On ne sait pas très bien comment ça se passe. À l'intérieur même, il existe souvent des ruptures de communication entre différents échelons ou secteurs qui favorisent cette opacité. On peut donc ressentir avec l'arrivée des communautés nouvelles qui prennent de plus en plus de place comme une expansion d'une culture du secret à l'intérieur même de l'Église, qui n'existait pas auparavant de cette façon. Ça pose entre autres la question de la responsabilité des baptisés dans les communautés. En entrant, ils risquent de consentir sans le savoir à un certain formatage qui peut se dévoyer en infantilisation. Le sixième point, les mensonges, les tromperies, les dissimulations. La dissimulation peut se faire dès le commencement, à savoir en vue d'obtenir l'approbation de l'évêque. Documentation présentée aux autorités d'une part, puis documentation interne à laquelle les membres eux-mêmes n'ont pas accès, d'autre part. Ensuite, même lorsque l'autorité parvient à pénétrer dans le fonctionnement du groupe, ce dernier s'évertue à déjouer la vigilance et l'action entreprise pour assainir la situation. Vous savez, quand il y a une visite canonique, souvent on nous montre que la vitrine, tout ce qui va bien, etc., c'est soigneusement préparé, et si on ne cherche pas à gratter pour aller voir plus loin, il y a forcément des tas de choses qui échappent. Dans une optique de pouvoir, le jeu du chat et de la souris, c'est un sport où les communautés risquent d'être victorieuses. Au contraire, les relations de confiance supposent vulnérabilité, transparence, renoncement à des postures de pouvoir, aussi bien du côté de l'autorité ecclésiale que de la communauté, ce qui suppose notamment le rejet drastique du double langage, la langue de buis. Le droit canon et certains documents issus des dicastères compétents aident à régler les relations entre les deux parties. Il existe des documents ecclésiaux sur la relation entre communautés religieuses et diocèses, par exemple, qui balisent le dialogue, le terrain. Voilà. Septième point, l'autoritarisme du responsable et la soumission des membres.
L'obéissance, il est même question quelquefois de soumission, est élevée à la dignité de vertu majeure, et ce de manière inconditionnelle et infiniment plus forte que dans une communauté religieuse classique. Or, l'obéissance authentique n'est ni autoritarisme, ni infantilisation, elle passe aussi par des médiations et non des coups de baguette magique du genre Dieu m'a dit. Les petits chefs peuvent se laisser envahir par une certaine jouissance à conseiller et à commander, n'est-il pas? En deçà des exemples réels extrêmes, des petits chefs, il y en a partout. Des petits chefs, il peut y en avoir dans les foyers, dans la société, dans les entreprises et aussi dans l'Église, puisqu'elle est une structure hiérarchique. La mentalité du petit chef, c'est avant tout une configuration psychologique à charge du responsable de la formation de la déceler. Et ça, pour moi, c'est une vraie question. Ça. Comment on n'a pas su déceler, au fond, une certaine configuration psychologique dans la préparation au sacerdoce ou à la vie religieuse. Dans l'Église catholique, ça pose la question de la formation à la psychologie, y compris pour les évêques. Si dans une entreprise, certains échelons de responsabilité sont exercés par des personnes qui ont une formation compétente pour l'embauche, je pense au DRH par exemple, le système de recherche et d'agrément des responsables dans l'Église repose essentiellement sur l'évêque. Aidé par l'équipe du séminaire pour les prêtres, aidé pour les laïcs par qui? Point d'interrogation. Alors, il y a des responsables maintenant qui se mettent en place pour ce genre de choses, mais ça me semble très important, effectivement. Le 8e point, tout questionnement vient du mauvais. Une citation, « Je décidai de faire part de mes doutes et de mes questions au fondateur. Sa réponse fut courte et précise. Je sens que tu ne fais plus partie de la communauté. » 11 ans de vie commune, de foi commune, étaient balayés par ces quelques mots écrits sur un bout de papier. Dans ce système de certitude, il ne pouvait pas y avoir de doute ni de question. Répondre aux doutes, c'était reconnaître la possibilité d'en avoir. L'exclusion était la seule réponse. L'ancienneté, l'engagement solennel à vie, les sacrifices effectués, l'énergie donnée sans compter, ne comptait pour rien. La diabolisation du questionneur, c'est l'étape ultime d'une attitude qui peut consister tout simplement à l'ignorer ou à lui dire qu'on l'a compris tout en faisant passer à la trappe ses remarques et ses questions. 9e point, humiliation et culpabilisation. Le rebelle, le questionneur n'a jamais bonne presse dans une communauté déviante. Et en général, il paye cher ses incartades à coup d'humiliation et de culpabilisation. S'expliquer, c'est se méfier. La dépression est le refus de Dieu. Aimer, c'est descendre dans la fange. Se taire, c'est aimer. L'attention est seul fruit de notre méchanceté. Se reposer, c'est ne pas assez aimer. Revendiquer, c'est être égoïste. Se défendre, c'est n'être pas docile à l'évangile, etc., etc., etc. Vous voyez les petits refrains ad hoc qui permettent de déstabiliser les gens. Quant à ceux qui ne s'écrasent pas dans la soumission silencieuse et qui donc risquent de contaminer leur entourage, ils sont purement et simplement virés. À l'intérieur, on les couvre de calomnie. Le rebelle est un Judas. La dynamique relationnelle se simplifie à l'extrême, c'est la soumission ou l'exclusion. La négociation verbale est impossible. Nous sommes dans le domaine du tout ou rien. L'autre est réduit à l'état d'objet, il est assimilé, absorbé, rejeté. Il ne peut être sujet de parole et donc partenaire de dialogue. En fait, une parole différente, suscitant par conséquent le doute, crée l'angoisse dans le groupe et met en branle les mécanismes de défense que ces exclusions expriment. À l'intérieur même du groupe, l'altérité est insupportable. Les spécialistes de la manipulation connaissent bien le phénomène du harcèlement en vue de l'élimination. Voici quelques techniques habituelles. Modifier incessamment la tâche de travail attribuée à la victime. La menacer verbalement. Ne plus lui adresser la parole.
agresser ses convictions et les tourner en dérision, isoler son poste de travail, l'interrompre de façon incessante, la contraindre à des tâches humiliantes, tenir des propos désobligeants envers elle à son insu, la ridiculiser en public, propager des rumeurs non fondées, etc., etc. Enfin, on pourrait citer, c'est la perversion. Voilà. Et puis la sortie, 10e point, dans quelles conditions relationnelles tout départ est déjà occulté vis-à-vis des autres membres. On ne le dit pas, ça ne se sait pas, on n'en parle pas. Ensuite, plus personne n'adressera la parole au traître. Et comme l'adepte avait rompu avec toutes ses connaissances anciennes, il se retrouve seul à la sortie. Dans quelles conditions économiques? Ce qu'il a apporté à son arrivée, ce qu'il a constamment mis dans le pot commun, cela est donné, n'est-ce pas? Après avoir peut-être quitté une profession, après avoir trimé pendant des années, bénévolement bien sûr, et sans assurance sociale, celui ou celle qui sort est nu comme Job. Pourtant, le canon 702, paragraphe 2 du Code de droit canonique, stipule que l'Institut gardera l'équité et la charité évangélique à l'égard du membre qui en est séparé. Dans quelles conditions physiques et psychiques la vie a été tellement difficile que la personne est laminée. Certains sont plus gravement encore détruits dans leur santé psychique. Combien de dépressions, combien de tentatives de suicide, combien de suicides? En fait, les personnes culpabilisent, se retrouvent avec un sentiment d'échec total. Dans quelles conditions spirituelles? Certains gardent la foi parce qu'avant cette malheureuse expérience qu'ils viennent de vivre, ils avaient vraiment rencontré le Christ. Mais malheureusement, beaucoup ne veulent plus en entendre parler. Enfin, le 4e point, kit de discernement, l'incohérence de la vie. Les écarts entre, par exemple, la vie extraordinaire des chefs et la vie ordinaire de l'engagé de base. Au niveau déjà de la charité, à l'égard des plus faibles, à l'égard des personnes dont la situation économique a changé, à l'égard des autres composantes de l'Église, le fondateur devrait être soumis aux mêmes règles ordinaires et constitutions appliquées dans la communauté. La cécité de l'Église, ça c'est un point qui interroge vraiment, la cécité de l'Église sur la double vie des fondateurs. En fait, il me semble que ce n'est que la conséquence de deux attitudes bien ancrées, le refus d'écouter vraiment les victimes, il y a des gens qui parlent mais on ne veut pas les croire, et puis l'ignorance de l'Église par rapport à la perversité des dérives sectaires en général, pas spécialement dans l'Église, mais en général. On n'a pas été formé à ces choses. Hein. Alors évidemment, au sein de l'Église en particulier. Hein, mais le point bas a été probablement atteint avec le cas du fondateur de la Légion du Christ, Martial Maciel. Le point bas, je crois, on ne peut pas faire plus. Mais de nombreux signes montrent qu'on n'en a pas tiré les leçons. Je vais vous donner un exemple proche. Le 3e congrès mondial des mouvements ecclésiaux et communautés nouvelles, organisé à Rome au mois de novembre 2014, du 20 au 22 novembre, par le Conseil pontifical pour les laïcs, doit se tenir au Collège international Maria Mater Ecclesiae, établissement des légionnaires du Christ. Tenir ce congrès dans un établissement des légionnaires du Christ, c'est pas neutre, c'est un signe fort à mon avis. Et si un établissement créé par le plus corrompu de tous les fondateurs est choisi par le Vatican pour y tenir un tel congrès, ça signifie que les autres communautés qui pourraient être impliquées dans différents abus n'ont vraiment plus aucun souci à se faire. Je ne comprends pas qu'ils donnent des signes de ce genre-là, des signaux forts. 2e point, l'argent, la mise en commun des biens. Étant donné le peu de stabilité qu'offre la vie moderne et la probabilité que des membres quittent la communauté après quelques années, il y a avantage à mettre les biens d'un membre en sûreté jusqu'à sa mort, de sorte que s'il décide de partir, ces biens puissent subvenir à ses besoins lorsqu'il sera hors de la communauté. Or, à la sortie, l'adepte s'en va souvent nu comme Job, alors que le Code de droit canonique parle d'équité. On comprend dans ces conditions qu'un adepte, même un peu lucide, n'est plus la force de partir. Et puis, il y a la question de l'argent aussi par rapport à l'exploitation du travail des membres.
la question de l'argent par rapport à la gestion financière, qui devrait toujours être honnête et transparente. Or, certains groupes ont l'art des sociétés écrans, vous savez, des montages fictifs en sous-associations, associations écrans, etc., etc. La question aussi des dons et de la captation d'héritage. Enfin, à la Légion du Christ, ils avaient presque dressé certains membres à aller voir les vieilles dames pour capter les héritages, quoi. C'était tout un art pour amasser les fortunes. Mais je me pose, moi, des questions sur, par exemple, le bénévolat, la gratuité, le désintéressement, qui sont dignes d'éloge, mais certaines communautés ont glissé sans même s'en apercevoir, enfin sans même vouloir s'en apercevoir, vers une exploitation de la serviabilité et de l'idéalisme de leurs membres, de leur réseau, de leurs oblats. Ceux-ci font alors office de main-d'œuvre domestique à bon marché, cuisine, entretien de la maison, du jardin, etc., mais également pourvoyeurs de fonds, en faisant à la communauté et au groupe des grasses offrandes, voire une partie de leurs biens. Il conviendrait quand même, dans ce cas, de pouvoir s'assurer que les moyens récoltés servent bien au but que la communauté s'assigne. Or, le plus souvent, la gestion financière est tout sauf transparente. Donc il est heureux que le pape François ait pris d'emblée à bras-le-corps la question des finances du Vatican, car on ne peut être qu'être étonné des sommes d'argent considérables qui circulent dans les milieux de la nouvelle évangélisation, par exemple. Voir par exemple la Fondation pour l'évangélisation par les médias et la plateforme informatique LTIA. Il y a des quantités d'argent là-dedans qui sont impressionnantes. D'où ça sort? Point d'interrogation. Une question qui mériterait véritablement une étude à part entière. Et enfin, quatrièmement, la question des mœurs. Nous sommes là dans des délits, voire des crimes caractérisés, pédophilie, viol, attouchement, ephébophilie, etc. Bon, on en a eu suffisamment d'exemples pour qu'on n'y revienne pas plus. Enfin, je terminerai par 5 questions, au-delà de cette grille dont nous venons de prendre connaissance, par 5 questions sur le repérage et le traitement des dérives sectaires dans l'Église. C'est un petit peu de prospective, si vous voulez. Car il ne suffit pas de faire des constatations, il faut pouvoir mettre ces constatations en rapport avec la foi doctrinale. Quels enseignements déviants ont été donnés qui produisent de telles conséquences? Donc il faut analyser les écrits des fondateurs. Mettre en rapport ces constatations avec le droit civil. Pourquoi refuser de caractériser les délits et les crimes? Est-ce que l'Église serait une zone de non-droit? Mettre ces constatations en rapport avec la personne, et non pas d'abord avec le groupe, avec la personne dont la dignité a été bafouée et la vie mise en danger. Or, souvent, c'est au contraire le réflexe de protection de l'institution qui joue. Première question, l'Église institutionnelle a-t-elle perçu que sa responsabilité était engagée? Les réflexes protecteurs jouent toujours, et ils sont d'autant plus handicapants qu'ils ne sont pas conscients. La constatation des dérives ne révèle-t-elle pas précisément l'incompétence inouïe d'une institution qui parle de vérité au nom de Dieu même? Incompétence totale sur ces questions. De fait, ça pose avant toute chose la question comment gérer cela? Dire tout en ne disant pas, mais en disant quand même. C'est un art consommé dans l'Église, mais jusqu'à quand est-ce qu'on va faire comme ça? Il y a une responsabilité de l'Église. L'absence d'accompagnement de ces communautés nouvelles, l'absence de discernement des charismes et de la vie de leurs fondateurs, et des dérives de certains membres pervers ont eu des conséquences redoutables. Si l'Église n'exerce pas avec justice sa fonction, cela revient à dire qu'elle devient aussi dangereuse que les redoutables fondateurs ou pervers. Perspective gravissime, évidemment. Une deuxième question est celle-ci, le charisme transmis par les fondateurs est-il vraiment discerné? C'est le fondateur qui recrute, qui constitue le groupe et lui donne un nom, une identité, un charisme. Ce qui est à vérifier,
et qui d'ailleurs vérifie indirectement la vocation du fondateur, c'est l'authenticité de son charisme et de la fondation. Soit les constitutions, ses écrits, l'enseignement en particulier, quant à ces groupes, sont aussi associés à des écoles. Parce que la plupart des communautés ont aussi des écoles de jeunes, hein. Écoles de vie, écoles d'évangélisation, écoles de formation. Ça sert de filet jeté pour ramener. Donc il est important, d'autant plus quand il y a l'association d'écoles avec ces communautés, qu'on discerne bien la question du charisme, de la fondation. Que penser de ces communautés où le charisme, c'est le fondateur lui-même? Et quand le fondateur lui-même est très problématique, que reste-t-il? Lorsqu'il y a un culte idolâtre du fondateur, on ne peut passer sous silence que c'est dans l'absolue incompatibilité de cette attitude avec la foi chrétienne que réside tout le problème. C'est parfaitement incompatible avec la foi chrétienne. Lorsqu'il y a cynisme ou hypocrisie, il faut bien comprendre que c'est la conséquence d'une emprise. Plus précisément, la conséquence de l'emprise exercée par le fondateur. Pourtant, direz-vous, le fondateur est décédé. C'est vrai, mais l'emprise continue à s'exercer, au-delà de la mort du fondateur, sur ceux et celles qui ont été ses adeptes, qui l'ont connu de son vivant. C'est un phénomène général. Les abuseurs, les cyniques et les hypocrites sont elles aussi, d'une certaine façon, également victimes, pris dans un système. Donc on fait des répliques et ça continue. Lorsqu'il y a un cheminement dit de refondation, qu'en est-il du travail de vérité sur le fondateur? Y a-t-il un silence pudique où l'on ne dit rien parce qu'on n'analyse rien? Y a-t-il une histoire light, à minima, c'est-à-dire dans laquelle tous les éléments trop gênants ont été élagués par un travail révisionniste? Y a-t-il une histoire qui circonscrit tout le mal sur le seul fondateur, pour aller plus vite dans la reconstruction? Une simple page tournée parce que le fondateur est décédé. Voilà, terminé. C'est une vraie question, une question du fondateur. Troisième question que je voudrais poser, c'est celle-ci. Les opérations dites de refondation sont-elles menées sérieusement? Car la démarche doit passer par 3 étapes incontournables. Elles vont bien au-delà d'une demande de pardon public adressée à la cantonade, dont on parlerait une fois dans la presse, pour ensuite refermer bien vite le dossier. La première démarche, première de ces étapes, c'est celle de la repentance, du mea culpa. Elle requiert une prise de conscience de la réalité des abus commis. Il faut identifier les causes et les responsables, qu'ils aient été ou non poursuivis pénalement. Il faut comprendre pourquoi il y a eu abus de faiblesse, confusion d'efforts internes et externes, et ensuite pourquoi il y a eu déni de réalité, mensonge par omission, allant jusqu'à non-assistance à des mineurs en danger grave. Je pense à ce qui s'est passé avec les béatitudes. C'est vraiment une question. Enfin, on n'a pas été jusqu'au bout du questionnement. La deuxième étape, c'est celle de la réparation. Étape longue, difficile, qui nécessite un véritable travail d'équipe et mise à disposition des victimes de moyens importants sur une durée indéterminée, tant que les plaies ne sont pas cautérisées. La troisième et dernière étape, enfin, c'est celle de la réconciliation avec les victimes et ceux qui ont été ostracisés pour avoir osé soulever le voile et dire la vérité. Cette étape peut réussir comme elle peut échouer, car nul ne peut préjuger de la réaction des victimes, mais des gestes significatifs doivent être posés, soit publiquement, soit en privé, manifestant ainsi la sincérité de ce désir de purification. Aussi bien pour les béatitudes que pour la Légion du Christ que pour la congrégation Saint-Jean, on voit qu'on est loin du compte. Mais il peut y avoir des démarches privées qui sont posées, que nous ignorons, et qui sont belles. J'en ai aussi des témoignages, et qui laissent à penser que voilà, certains agissent vraiment en responsables, quoi. Quatrième question, les victimes sont-elles prises en considération? Les victimes, les nombreuses victimes.
La Conférence épiscopale française a nommé un évêque émérite à la tête d'une mission d'écoute des victimes. C'était en septembre 2013. Mais quelques mois après, en mai 2014, le pape l'a nommé administrateur apostolique d'un diocèse de l'Ouest. Depuis, il semblerait que l'écoute des victimes soit en attente. Point de suspension. Évoquer les victimes suscite bien des pirouettes verbales chez des personnes qui ne veulent pas en entendre parler. Mais est-ce qu'on a vraiment pris conscience de la gravité du sujet? Voici ce que dit une mère de famille concernée. Son propre enfant y est passé totalement. Son mari y aussi. Les morts sont nombreuses dans ces communautés sectaires depuis le temps qu'elles fleurissent. Mais elles sont non répertoriées. Les enterrements sont faits à la va-vite, sans commentaire, et quand il y en a, on parle de retour vers le Père. Il y a des accidents, les suicides, les morts psychiques de tous ceux qui sont internés dans les hôpitaux psychiatriques. Il y a les morts vivants, moins tragiques, à savoir tous ceux qui sont sous antidépresseurs ou psychotropes ou autres drogues, qui vont de la tisane spéciale aux poudres inconnues administrées et dosées par des mains rendues complices. Parents, pour l'amour de Dieu et de vos enfants, réveillez-vous. C'est fort, mais je sais de qui parle la personne, je sais ce qu'elle a vécu et c'est juste. Et je ne veux pas donner dans une réflexion extrême, ce n'est pas cela, mais il faut faire état de la réalité jusque dans ses aspects les plus terrifiants, parce qu'il faut quand même opérer certaines prises de conscience. Il y a un article récent qui s'appelle « Des bienfaits de l'institution », qui a été publié au mois de juillet. Un dominicain, le père Thierry Dominicain Brecht, livre une analyse sur les récents scandales, soulignant combien l'institution ecclésiale est nécessaire pour structurer et orienter les jeunes communautés. Mais il prend clairement le risque de traiter le sujet sans consulter les ex-membres ou les victimes de ces jeunes communautés. Sa conclusion optimiste semble donc ignorer la gravité des dérives. Je cite la conclusion. « Les communautés touchées par de telles crises sont à présent convalescentes. Aidées par l'institution à aller jusqu'au bout de la vérité, et donc aussi de la justice et de la charité, elles se reconstruisent à vitesse humaine. Ces communautés méritent notre admiration. » Bon. On penserait donc qu'il suffit de quelques années pour redresser 40 à 50 ans, ou même plus, de dérives. Comment ne pas être déçu par une telle réponse à la question? Et quelqu'un commentait cet article en disant « L'illusion qu'entretient et que veut nous faire partager le Père Imbrecht serait qu'il faut rechercher la cause dans le comportement trouble du fondateur. » Non, pas du tout. La cause doit être recherchée ailleurs. Elle doit être recherchée en dehors de ce qui fait scandale. C'est dans l'idéologie du fondateur, dans ses écrits, dans cette pensée qui justifie et absout à l'avance les abus. Car il y a toujours cohérence entre les dérives constatées et l'idéologie qui les sous-tend. Le mot idéologie étant pris ici dans un sens élargi de système de pensée. Or, il n'en est pas question. Le père Imbrecht ignore les causes idéologiques des scandales. Il ignore ou feint d'ignorer que les plus grands des scandales ne sont pas nécessairement ceux que rapporte la presse de caniveau, la presse à scandale justement. Le viol des consciences, en effet, n'est-il pas aussi grave qu'un abus physique? Ne laisse-t-il pas des séquelles aussi lourdes et aussi longues? Le fait qu'il échappe au code pénal le laisse impuni. La victime affaiblie et humiliée est impuissante à prouver l'abus de faiblesse. Voilà le vrai scandale. Et enfin, une cinquième question, y aura-t-il prévention tant qu'on restera dans l'ignorance? Que devient la communauté dès lors que son fondateur, son supérieur est décédé ou bien mis à l'écart? En effet, les problèmes persistent de toute façon, tandis que la hiérarchie catholique s'imagine qu'ils sont gommés. Ces phénomènes relèvent d'une analyse systémique, ce qui n'est pratiquement et malheureusement jamais fait. Pour tenter de dire les choses simplement, une communauté, c'est une organisation humaine, un système régi par des lois écrites et non écrites, des actions, des interactions, des modes de comportement induits par l'autorité supérieure,
qui sont reproduits et répliqués à tous les échelons. C'est valable aussi bien pour le KGB que pour une PME, que pour une communauté nouvelle. Comme tout organisme vivant, une organisation cherche à se pérenniser. Pour cette raison, après la disparition ou la mise à l'écart du fondateur, l'organisation se perpétue avec ses défauts. C'est dans sa nature. Il faut attendre de longues années pour que les comportements se modifient dans une communauté ou un groupe. Voilà. Sans acrimonie, on peut dire que des personnes arrivées à des postes de responsabilité importantes dans la hiérarchie ecclésiale et épiscopale, parce qu'elles ont fait des études poussées de théologie ou de droit canon à Rome, sont par ailleurs totalement ignorantes de ces phénomènes qui échappent à leur compréhension. Surtout si elles sont elles-mêmes issues de communautés. Elles pensent qu'il suffit de neutraliser ou d'isoler la personne qui pose ou a posé problème pour que la situation redevienne normale, avec, s'il le faut, une déclaration publique de repentance. C'est une analyse fausse et une erreur grave. L'ignorance de l'institution Église sur l'existence et la perversité du phénomène des dérives sectaires en général et dans son sein ne peut que nuire à son approche des problèmes posés. Il existe maintenant en France un diplôme universitaire qui s'appelle « Emprise sectaire et processus de vulnérabilité ». Il est donné à l'Université de Paris 5 Descartes. Il serait urgent que la conférence épiscopale et les diocèses envisagent de spécialiser certains prêtres ou laïcs en leur proposant de passer ce diplôme universitaire. Et au plan universel, il faut envisager que l'Église mette en forme un module complémentaire spécifique sur les questions internes à l'Église, et qu'une telle formation, sans doute allégée, soit dispensée prioritairement aux évêques et à leurs conseils épiscopaux. On ne parviendra jamais à faire une quelconque prévention des dérives sectaires dans l'Église sur la base de l'ignorance du phénomène. Il faut, par exemple, tirer les leçons de ce qui s'est passé avec la pédophilie, 50 ans, et faire une projection sur la question des dérives sectaires internes à l'Église. On ne peut pas faire une quelconque prévention dans l'ignorance du phénomène. Pour finir, je voudrais évoquer cette femme berbère de Souk Arras, l'Est algérien, qui pleurait toutes les larmes de son corps parce que son fils était pris dans une secte. L'emprise a duré plus de 9 ans. Cette femme s'appelait Monique, son garçon s'appelait Augustin. Ce sont les pleurs et la ténacité de Monique qui permirent à Augustin de sortir de la secte des manichéens. On connaît la suite. Mais il est bon de rappeler que Monique avait reçu le soutien et la consolation d'un évêque. Et le fait, en passant, mérite d'être signalé.